Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo par rapport au match d'hier soir entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. En premier, je vais analyser le match de l'Olympique de Marseille et en deuxième celui de Montpellier. Donc l'Olympique de Marseille en première mi-temps, honnêtement, on n'a rien vu offensivement, défensivement. Dans l'ensemble, c'était à peu près correct, même si j'ai trouvé qu'il y avait déjà des espaces et que Montpellier globalement jouait mal offensivement et avait du mal à faire les bons choix dans les dernières passes. Mais en première mi-temps, ça restait quand même à peu près correct défensivement. Mais offensivement, on n'a rien vu. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'était la catastrophe totale. En défense, la défense de Marseille a été hier totalement prise à défaut par l'attaque de Montpellier. Le milieu de terrain à peu près pareil et l'attaque a encore rien montré sur cette deuxième mi-temps. Donc deuxième mi-temps, voilà, tout simplement complètement raté de la part de l'OM. Comme je l'ai dit, en défense, il y a des gros problèmes cette année à l'OM. D'ailleurs, je crois qu'ils ont encaissé 28 buts toutes compétitions confondues, si je me trompe pas déjà, depuis le début de la saison, ce qui est énorme. Donc voilà, en ce moment, il y a des gros problèmes défensifs. Ça se voit clairement sur ce match-là. On peut dire que la défense en deuxième mi-temps s'est fait avoir très facilement par l'attaque de Montpellier. Donc des gros problèmes défensifs côté Marseille à vite régler et des problèmes offensifs aussi qui commencent à devenir inquiétants et à vite régler aussi parce que ça commence à devenir inquiétant. Même si je pense que les problèmes offensifs sont peut-être un peu moins inquiétants que les problèmes offensifs sont moins inquiétants que les problèmes défensifs. Même s'il va falloir quand même se poser la question sur les numéros 9 à l'OM, sur les attaquants, vu que Germain ne marque pas, même si là c'était compliqué pour lui de marquer, et Mitroglou, on peut pas dire qu'il marque beaucoup non plus, donc il va falloir se poser une vraie question sur les avant-centres à l'OM, mais sinon je pense que les joueurs de côté, du style Thauvin ou Campos, ou voire Payet, qui joue plutôt dans l'axe pour le coup, je pense que ces joueurs-là, dès que Marseille ira mieux, continueront à marquer. Je suis moins inquiet pour eux, mais défensivement, en tout cas, il y a des gros problèmes côté marseillais. Il y a des gros espaces de fait. Il y a comme je l'ai dit, il y a des problèmes. Donc voilà, il y a certains joueurs que je voulais analyser un petit peu à l'OM, la défense centrale que j'ai trouvé hier en deuxième mi-temps, ils sont passés complètement à côté de leur match. Rami qui était à un moment il y a un crochet de la board, il finit complètement à côté. Donc il a très mal défendu sur ce coup-là. Camara sur le deuxième but, je crois que c'est sur le deuxième but où il est quand même responsable vu que c'est lui qui rate sa relance ou un truc dans le genre. Enfin, il essaye de dégager, il se loupe. Donc voilà, la défense centrale en deuxième mi-temps côté Marseille, ça a été très mauvais. Pour moi, le plus mauvais joueur de tous hier côté Marseillais, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord, c'est Jordan Amavi. Il est totalement depuis le début de la saison, il fait des performances vraiment ratées. Je trouve qu'il fait beaucoup trop de fautes déjà pour commencer. Ensuite, je trouve qu'il est trop facilement pris sur son côté. Donc voilà sur ça. Il se fait prendre trop facilement sur son côté. À chaque attaque de Montpellier, il est en difficulté et globalement, à ma vie, c'est vraiment le joueur le plus décevant de l'OM. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Sakai n'est pas titulaire à l'heure actuelle à l'OM à sa place. J'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon, voilà. Ensuite, le milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de joueurs que je voulais parler. Je voulais parler par contre de Morgan Sanson, qui selon moi a raté son match. Et là, je pense que pour le coup, j'aurais préféré voir Ocampos, même si honnêtement, Morgan Sanson, c'est un joueur que j'aime bien. Mais au moins, Ocampos, c'est un joueur, on sait qu'il se bat, voilà, tous les matchs. Il n'est pas forcément bon sur tous les matchs, mais on sait qu'il se bat, on sait qu'il donne tout sur le terrain. Et on sait qu'avec ce joueur-là, au moins, on n'aura pas de soucis, qui donnera tout sur le terrain. Donc j'aurais préféré le voir titulaire, je pense, sur ce match-là. Ensuite, j'ai pas grand-chose à dire sur les autres joueurs. Germain, je pense que c'était un match compliqué pour lui. Et voilà sur ça.
Donc ensuite on va parler de Montpellier, Montpellier qui se retrouve deuxième du classement. Montpellier en première mi-temps en défense, ça a été très solide comme d'habitude. En attaque ils ont fait beaucoup de mauvais choix, des moments ils n'ont pas réussi à faire les bonnes passes au bon endroit au bon moment. Donc on va dire qu'ils ont été assez maladroits en attaque en première mi-temps et en deuxième mi-temps par contre ils ont déroulé en attaque. Laborde qui à l'heure actuelle est en grande forme. À côté de lui, Andy Delors qui est plutôt bon en ce moment aussi. Donc une attaque qui va très vite côté Montpellier, un milieu de terrain qui arrive à se projeter très vite vers l'avant et un jeu de Montpellier qui globalement va très vite vers l'avant. On sent qu'offensivement c'est quand même bien meilleur que l'année dernière côté Montpellier. Et en tout cas, il y a une équipe très intéressante du côté de Montpellier. Pour l'instant, ils sont deuxième. Je sais pas si ça va durer, mais en attendant, ils prennent les points quand il faut, ils font les matchs qu'il faut. Et si ça continue comme ça, il y a des chances qu'ils finissent dans les 3 premiers, même si ça paraît quand même un petit peu improbable. Mais en attendant, ils commencent à prendre des points d'avance sur les autres équipes. Et voilà sur ça. Comme j'ai dit en attaque, il y a une attaque qui marque des buts à l'heure actuelle à Montpellier, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Il y a un milieu de terrain qui arrive à se projeter vite vers l'avant. Il y a une défense qui est toujours aussi solide et voilà sur ça. En tout cas, bon match de Montpellier. Comme je dis, il se projette vite vers l'avant. En attaque, Laborde est vraiment en grosse forme. On l'a vu dribbler, on l'a vu faire des bonnes passes, on l'a vu marquer, on l'a vu tout faire hier. Il a été à son avantage sur ce match-là. Donc bon match de Montpellier, offensivement et défensivement, c'était très bon dans tous les compartiments du jeu. Je pense que si Montpellier continue comme ça, il risque d'inquiéter les grosses équipes par la suite. En tout cas, ça reste à voir. Et du côté de l'OM, c'est quand même très très décevant. Et je pense que l'OM doit se poser énormément de questions parce qu'il concède beaucoup trop de buts et que le début de saison est loupé pour l'instant. Mais bon, voilà, la saison est encore longue et à eux de se reprendre, même si ça s'annonce compliqué quand on voit tous les problèmes défensifs. On peut aussi se demander si le mercato qu'ils ont fait est bon, vu que on va pas se mentir, les recrues que l'OM ont recruté, à part Strootman, les autres sont remplaçants et sont pas prêts de devenir titulaires, j'ai l'impression. Donc voilà sur ça. Il y a beaucoup de questions à se poser côté marseillais et côté montpelliérain. Il y a beaucoup de satisfaction à se faire du côté de Montpellier parce qu'ils ont fait un très très bon match et qu'ils font un très très bon début de saison. Donc voilà pour cette analyse de ce match. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.